Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une histoire qui est bien plus qu'un simple résultat sportif. Oui, bonjour. Là, on va parler de quelque chose de beaucoup plus profond. C'est ça. On va parler d'une finale de Coupe d'Afrique des Nations, Sénégal-Maroc, mais on va surtout s'intéresser à ce qui se passe quand la passion déborde, quand le jeu s'arrête et que la politique du football reprend ses droits. Tout à fait. Et pour ça, on se base sur un article très détaillé de wisport.com qui, en fait, nous donne une chronologie assez précise. Exactement. L'article va nous guider pour décortiquer ce drame en 3 actes. La controverse sur le terrain, le chaos dans les tribunes et la réplique sismique venue du sommet de la FIFA. Un programme chargé. Juste pour planter le décor, le match a lieu à Rabat, le Sénégal gagne 1-0 après prolongation. Sur le papier, c'est une belle victoire. Une victoire historique même. Mais la réalité, c'est que ce match restera dans les mémoires pour une toute autre raison. Notre mission aujourd'hui, comprendre la mécanique de cette explosion et analyser pourquoi la réaction de Gianni Infantino, le patron de la FIFA, est si lourde de sens. Allez, c'est parti. Alors, allons-y. Plongeons dans l'ambiance électrique de cette fin de match. Transportons-nous dans ce stade. On est à la fin du temps réglementaire, score de 0-0, la tension est palpable. À son comble, oui. C'est le genre de moment où une étincelle peut tout embraser. Et cette étincelle, elle va arriver. Qu'est-ce qui met le feu aux poudres exactement? Alors, c'est une séquence de quelques minutes à peine, mais d'une densité dramatique incroyable. L'article de Wisport décrit une véritable montagne russe émotionnelle. D'abord, l'euphorie sénégalaise. Il marque. Il marque un but qu'il pense être celui de la victoire. Explosion de joie, le banc se lève, et puis la douche froide. Le but est refusé. Ah. L'article ne précise pas la raison exacte, mais on imagine la frustration. Passer de la victoire quasi certaine au retour à la case départ. Ok. Donc déjà, un premier pic de tension. Un but refusé dans les dernières secondes d'une finale, c'est un classique du drame footballistique. Mais c'est que le début. Ce n'est que le début, parce que quasi immédiatement après, dans la foulée, l'arbitre siffle et accorde un pénalty. Pour le Maroc. Pour le Maroc. Et c'est ce double coup de massue, cette inversion totale de situation en moins de 2 minutes, qui va provoquer une réaction en chaîne. On passe d'une potentielle victoire à une potentielle défaite sur pénalty. C'est ça. Pour les joueurs et les staffs, sur le moment, c'est l'incompréhension totale, la sensation d'injustice absolue. Et là, la réaction du banc sénégalais est radicale. L'article parle de joueurs et de membres du staff qui quittent le terrain. Attendez, ils ont vraiment quitté le terrain? C'est exactement ça. Pas juste protester au bord de la touche. Non. Et c'est ce qui fait basculer l'incident dans une autre dimension. La source est très claire. Plusieurs joueurs sénégalais ainsi que de membres du staff technique sortent du terrain. C'est fou. Ce n'est plus une contestation, c'est un acte de rupture. C'est un geste d'une puissance symbolique folle en pleine finale. Ils refusent de jouer en fait. En faisant ça, ils ne contestent plus seulement une décision. Ils refusent de continuer à jouer sous l'autorité de cet arbitre. Ils suspendent le jeu eux-mêmes. C'est du jamais vu à ce niveau, non? On a frôlé l'abandon pur et simple du match. Carrément. Et à ce moment-là, c'est le flou le plus total. L'article parle d'une interruption du match pendant de longues minutes. Personne ne sait ce qui va se passer. On risque un forfait, hein. C'est une possibilité. Est-ce que l'arbitre va siffler la fin du match? Est-ce que les délégués vont réussir à calmer les esprits? C'est un moment de flottement absolu. Et c'est là qu'on voit que ce geste dépasse la simple colère. C'est une remise en cause frontale de l'institution. Le message, c'est « vos règles, dans ces conditions, on n'en veut plus ». Exactement. On imagine la confusion sur le terrain, mais dans les tribunes, ça a dû être l'incompréhension, puis la colère. Une telle tension sur la pelouse, ça ne pouvait que déborder. Inévitablement. Le terrain est le cœur du réacteur, mais l'énergie, elle se propage. Et c'est là qu'on passe au deuxième acte, l'escalade. Et ça devient encore plus grave. Oui. La source rapporte que des supporters sénégalais ont tenté de pénétrer sur la pelouse. Là, on franchit une nouvelle ligne rouge. Ah oui. Ce qui était un conflit entre les acteurs du jeu et l'arbitre devient un problème de sécurité majeur. C'est le cauchemar de tout organisateur. La barrière, même symbolique, entre les gradins et le terrain, elle est sacrée. Si elle est menacée, tout peut arriver. L'article dit que les forces de l'ordre ont dû intervenir. Absolument. Du coup, on a une scène surréaliste, des joueurs sénégalais hors du terrain, leurs supporters qui tentent d'y entrer, la sécurité qui s'interpose, et au milieu de ce chaos, il y a un joueur. Le Marocain Brahim Diaz, qui attend de pouvoir tirer le pénalty le plus important de sa carrière.
Là, ça devient fascinant d'un point de vue purement psychologique. On ne parle plus de technique, mais de nerfs. C'est exactement ça. Essayons de nous mettre à sa place une seconde. La pression d'un penalty en finale, c'est déjà colossal. Mais là, il doit attendre. Et pas juste 30 secondes. L'article insiste bien, une très longue interruption. On parle de combien de temps? 10, 15 minutes? On peut l'imaginer, oui. 10, 15 minutes où il est seul, avec ses pensées, au milieu du bruit, de la fureur, de l'incertitude. Le stade est une cocotte-minute. Chaque seconde qui passe, la pression sur ses épaules doit s'alourdir de manière exponentielle. Et on peut légitimement se demander s'il marque ce penalty sans cette interruption interminable. L'article de Wiksport le souligne comme un point clé. Le penalty est finalement manqué après cette interruption. Le lien de cause à effet paraît évident. Sans faire de psychologie de comptoir, il est impossible de ne pas y penser. L'environnement créé par cette interruption a très probablement joué un rôle dans son échec. Le foot, à ce niveau, se joue autant dans la tête que dans les pieds. Et là, toutes les conditions étaient réunies pour faire douter le joueur le plus solide mentalement. Finalement, le match reprend, pénalty raté et le Sénégal arrache la victoire en prolongation. On pourrait croire que c'est la fin de l'histoire. Pas du tout. Pas du tout. Le coup de sifflet final, ce n'est que le début du troisième acte. En coulisses, le vrai match commence. Celui de la communication, de la politique, et c'est le grand patron en personne, Gianni Infantino, qui monte sur le ring. Oui, et il ne le fait pas à moitié. Sa réaction, rapportée par la source, est un véritable missile. Il faut se souvenir qu'il était au match. Il a tout vu. Il a vu la scène de ses propres yeux. Donc, sa communication, ce n'est pas un communiqué de presse froid et distant. C'est une réaction à chaud, et elle est d'une sévérité rare. Quels sont les mots qu'il emploie? C'est souvent là que se cache le vrai message. Il sort l'artillerie lourde. Il qualifie les scènes d'inacceptables et le comportement d'inadmissible. Ce sont des mots forts, sans aucune nuance. Aucune. Et surtout, il ne se contente pas de condamner la violence en général de manière vague. Il cible très précisément le comportement de quelques joueurs sénégalais et de membres du staff technique. C'est presque nominatif. Le message est clair. On sait qui sont les responsables et on vous pointe du doigt. Ce qui me frappe, c'est la rapidité de sa réaction. C'est quasi immédiat. On sent que c'est une opération de com pour réaffirmer l'autorité de la FIFA. C'est un coup de poing sur la table, non? C'est exactement ça. Il y a un enjeu qui dépasse largement cette finale. En citant sa déclaration, l'article nous donne la clé. La violence n'a pas sa place dans le football et ne saurait être tolérée. Il poursuit en insistant sur le respect des décisions arbitrales et les lois du jeu, car y manquer mettrait en danger. L'essence même du football. C'est puissant comme formule. C'est très fort. Il se positionne comme le gardien du temple. Il n'a pas le choix, en fait. Pas vraiment. Pour la FIFA, l'arbitre est l'incarnation de la loi sur le terrain. Si des joueurs décident qu'ils peuvent refuser cette loi en quittant le terrain, c'est tout le système qui s'effondre. C'est le début de l'anarchie. C'est une question de principe. Sa réaction n'est donc pas seulement une condamnation morale, c'est un acte de préservation institutionnelle. Il dit au monde entier, peu importe votre frustration, peu importe si vous pensez que l'arbitre a tort, la seule chose qui n'est pas négociable, c'est son autorité. La ligne rouge a été franchie. Et il ne s'arrête pas là. Il ne fait pas que condamner. Il appelle à des sanctions. Oui, et c'est là que sa manœuvre devient aussi politique. L'article nous dit qu'il a appelé les instances disciplinaires de la CAF, la Confédération africaine de football, à se saisir du dossier. Et à prendre les mesures appropriées. Exactement. C'est très habile. Il ne se contente pas de blâmer, il délègue la punition. Pourquoi c'est malin de sa part? Parce qu'il fait d'une pierre deux coups. D'abord, il envoie un message universel de fermeté. Ensuite, il met la pression directement sur la CAF. Il lui dit en substance « Ceci s'est passé chez vous. C'est à vous de faire le ménage et de prouver que vous êtes capable de maintenir l'ordre. » Sanctionné, et de manière exemplaire. Voilà, pour que ça ne se reproduise plus. Il se positionne en superviseur, en autorité supérieure, et laisse la CAF gérer l'aspect potentiellement impopulaire des sanctions. C'est de la pure gouvernance par l'influence. On a donc un tableau final incroyablement complexe. Sur le terrain, une victoire historique pour le Sénégal. Absolument. Mais en dehors, une image désastreuse, une controverse qui fait le tour du monde, et un avertissement sans frais de la part de l'homme le plus puissant du football. C'est une victoire au goût très amer. C'est l'illustration parfaite de cette ligne de crête sur laquelle marche le sport de haut niveau. L'équilibre, presque impossible, entre la passion, brute, qui fait vibrer les gens, et la discipline de fer sans laquelle il n'y a plus de jeu.
L'article de Wispert nous a permis de bien reconstituer les faits et de comprendre la réaction officielle, mais il est clair que les conséquences de cette soirée vont se faire sentir longtemps. Tout à fait. Mais au final, en lisant entre les lignes de cette déclaration d'Infantino, est-ce qu'on ne passe pas à côté de quelque chose d'important? C'est-à-dire? C'est toute la question. Et ça amène à une dernière pensée, une réflexion pour la route. Le communiqué de la FIFA, tel qu'il est rapporté, est chirurgical. Il se concentre à 100% sur la réaction des Sénégalais. Uniquement sur la réaction. Oui, les mots inadmissibles, inacceptables, violence ciblent les conséquences, jamais les causes. Ce qui est totalement absent de ce discours officiel, c'est une quelconque mention de la performance de l'arbitrage, de la validité des décisions qui ont servi de détonateur. C'est vrai, l'arbitrage est le grand absent de la condamnation. Exactement. Et ça soulève une question fondamentale sur la manière dont les instances gèrent les crises. Est-il juste ou même efficace de sanctionner lourdement une réaction, aussi disproportionnée soit-elle, sans jamais questionner publiquement l'élément déclencheur? C'est une excellente question. En choisissant de ne parler que de la conséquence, la FIFA protège son système, ses officiels, mais elle prend aussi le risque de ne pas traiter la racine du problème. Comment juger l'incendie sans jamais parler de l'étincelle? C'est une question qui pour l'instant reste ouverte.